Salutations, âme en quête. Ce n'est pas une coïncidence si ces paroles atteignent tes oreilles en cet instant. Il existe une réalité que peu osent exprimer ouvertement, tout le monde n'est pas disposé à percevoir la guidance divine lors de ces invocations. Nombreux sont ceux qui s'adressent au Suprême quotidiennement. Ils implorent, expriment leur gratitude, se lamentent, versent des larmes. Mais capter sa réponse, la saisir authentiquement, c'est une toute autre affaire. Car lorsque le divin s'exprime, cela ne ressemble pas à une idée fugitive. Ce n'est pas une invention de l'esprit ni un caprice personnel. C'est une onde qui pénètre les pensées et ébranle les profondeurs de l'être. Elle apporte une netteté absolue, une densité palpable, une authenticité qui écarte tout scepticisme. Certains traversent l'existence sans jamais en faire l'expérience. D'autres la vivent une unique fois et la gravent en mémoire pour l'éternité. Et il y en a qui, dès les premiers signes, comprennent qu'une dynamique singulière s'installe. Peut-être as-tu déjà perçu cela? Une intuition irrésistible, une assurance viscérale, une orientation qui ne provient d'aucune source extérieure mais qui résonne avec une cohérence parfaite. Cela ne surgit pas fortuitement. Le divin ne se manifeste pas auprès de ceux qui cherchent uniquement des solutions expéditives. Il se dévoile à ceux ouverts à une métamorphose profonde. Car accueillir sa voix n'équivaut pas à obtenir un bénéfice passager, c'est endosser une charge significative. Voilà pourquoi, quand il communique, un basculement s'opère au cœur de l'individu. La perspective sur l'existence se modifie, les urgences se réordonnent, et même les pauses acquièrent une profondeur inattendue. C'est précisément ici que surgit une méprise répandue. Beaucoup croient que cela implique une supériorité sur autrui, mais il n'en est rien. Cela indique simplement qu'un projet se dessine, une révélation progressive qui germe en secret avant de s'épanouir au grand jour. Pour saisir pourquoi le divin s'adresse à certains et non à d'autres, il faut examiner l'invocation sous un angle que peu explore, car elle transcende la simple requête. Tant que cette dimension reste obscure, de nombreuses interrogations persistent sans résolution. Avant d'approfondir, n'hésite pas à apprécier cette séquence, à la propager et à rejoindre la communauté pour d'autres explorations audacieuses que peu osent aborder. Chaque épisode représente une avancée vers une conscience accrue. À présent, inscris dans les remarques cette affirmation, même mentalement, je suis ouvert à recevoir et à agir. Ancre cela dans ton fort intérieur, et poursuivons, car ce qui suit va révolutionner ta compréhension de l'invocation. La majorité a intégré l'idée que l'invocation se limite à l'expression verbale. Réciter des formules, multiplier les suppliques, ressasser les mêmes phrases rituelles. Pourtant, rares sont ceux initiés à l'art de l'écoute. L'invocation n'est pas un soliloque unilatéral, elle ne l'a jamais été. C'est un échange réciproque. Mais pour qu'un tel échange s'établisse, deux éléments sont indispensables, un émetteur et un récepteur attentif. Tant de gens déversent leurs mots vers le haut, sans pause. Ils omettent de créer le vide nécessaire. Ils ne tempèrent pas le tumulte mental. Ils exigent des retours instantanés, conformes à leurs attentes, au timing qu'ils imposent. Or, le divin ne s'exprime pas dans l'urgence effrénée. Il murmure dans les interstices où la conscience s'apaise. C'est dans cette quiétude que le signal émerge. Voilà pourquoi certains affirment ne jamais recevoir de réponse. Non pas que le divin reste muet, mais que le chaos intérieur étouffe tout. Lorsque l'invocation évolue au-delà de la pétition pour devenir un abandon total, un virage s'amorce. L'individu relâche son emprise sur le contrôle, cesse les tractations avec le suprême et cultive une confiance accrue. C'est alors que le divin se révèle sous un jour nouveau, non par des discours explicites, mais via des impulsions, des avertissements, des convictions indépendantes des avis extérieurs. Celui qui maîtrise cette approche réalise que le divin ne réagit pas à chaque détail trivial, il cible l'essentiel. Et ses interventions ne visent pas à flatter, mais à orienter. C'est dans cette forme d'invocation que certains discernent un aspect déconcertant, ils ne captent pas seulement des guidances isolées, ils se préparent à une envergure supérieure. Cela entraîne un corollaire que peu évoque. Plus le divin s'exprime, plus l'individu perçoit qu'il ne cadre plus avec son ancien cadre. C'est là que se profile le marqueur subséquent. Lorsque quelqu'un s'ouvre véritablement à la voix divine, un phénomène intrigant survient. Il ne se perçoit pas comme dominant les autres. Souvent, c'est l'opposé, l'impression d'un fardeau que nul ne consentirait à assumer. Une croyance erronée veut que le divin sélectionne pour glorifier, mais en réalité, il désigne pour servir. Et servir implique des sacrifices, une croissance émotionnelle, l'abandon de normes que les autres embrassent sans question. Les désignés scrutent le monde sous un prisme renouvelé. Les attractions d'antan s'estompent. Les échanges superficiels les épuisent. Les cadres agités sapent leur vitalité. Ce n'est pas de la condescendance,
mais une acuité affinée. L'individu comprend qu'il porte une essence précieuse, non exclusive à lui, mais à préserver, à cultiver, à fortifier. C'est pour cela que nombre de désignés endurent des périodes d'isolement. Non par rejet, mais par mise en retrait délibéré. Retrait pour s'élever, pour assimiler, pour capter plus que pour émettre. À mesure que cette prise de conscience s'amplifie, une évidence s'impose. Tous ne toléreraient pas cette exigence intime. Tous ne résisteraient pas à cette discipline personnelle. C'est précisément ce qui forge une distinction marquée, révélant ceux convoqués à une mission élargie. Le premier indice d'une désignation n'est pas manifeste extérieurement. Ce n'est pas une mutation flagrante ni une proclamation audible. C'est la sérénité intérieure. Les désignés découvrent que le calme intérieur est éloquent. Dans l'absence de perturbation, un mouvement s'initie. Cela ne tonne pas comme un ordre, cela infuse comme une évidence inébranlable. Tandis que beaucoup requièrent des validations constantes, le désigné s'aperçoit que, par instant, nul n'est requise. La direction se présente, pure. C'est comme une impulsion irréfutable vers une voie, sans carte précise, ou un frein instinctif quand tout paraît fluide. Cette connexion ne fleurit pas dans le désordre, elle éclot dans les moments où l'on s'immobilise, respire profondément et s'offre sans filtre au divin ou sans apparat, sans réclamation. C'est dans cette vulnérabilité que le divin guide, met en garde et équipe. Parfois, il n'indique pas l'action précise, mais illumine les pièges à éviter. Cela suscite un tumulte intérieur, car la quiétude divine ne valide pas toujours nos aspirations. Souvent, elle les défie. Celui non convoqué esquive cette quiétude. Le désigné l'honorer. Une fois ce premier indice intégré, des manifestations concrètes émergent. L'individu se sent décalé dans les contextes, les liens, les habitudes ordinaires. Ce qui nous conduit au marqueur suivant. Le deuxième marqueur est plus poignant, car il transcende l'intériorité pour imprégner le quotidien. Vous commencez à vous percevoir en décalage dans des cadres autrefois familiers. Dans des dialogues qui sonnent creux, même avec des proches. Ce n'est pas du dédain ni de la critique, c'est une perception subtile d'inadéquation. On s'interroge souvent, pourquoi ce malaise? Pourquoi ce vide persistant? La réponse est directe, quoique ardue à embrasser, vous évoluez. Quand le divin initie une préparation, il remanie d'abord le noyau, et le monde extérieur tarde à s'ajuster. Cet écart génère une tension. Vous tentez l'adaptation, mais une barrière interne surgit. Vous essayez de retrouver l'ancien soi, en vain, plus vous l'ignorez, plus le poids s'alourdit. On ne peut feindre une vigilance spirituelle ni ignorer ce qui a été capté. Ce réalignement n'est pas une sanction, c'est une sauvegarde. Le divin vous distancie avant que l'entourage ne vous asphyxie. Il vous isole avant que vous ne vous égariez. Une fois ce deuxième marqueur évident, une perspective s'ouvre, un horizon plus profond se profile, inconfortable, inévitable, transformatif. À ce stade, une réalité s'impose avec clarté. Tous ne désiraient pas cette expérience. Beaucoup aspirent à percevoir le divin, à établir ce lien, mais rechignent au tribut exigé. Car la guidance n'arrive pas isolée, elle charrie des défis intimes, des décisions épineuses, des phases d'incompréhension générale. Les désignés saisissent qu'ils ne peuvent voguer en pilote automatique. Impossible de privilégier le confort systématiquement. Une contrainte intérieure émerge, comme une alerte, cela ne t'est plus destiné. Cela épuise, refuser quand les autres acquiescent, s'éclipser quand la permanence semble tentante, constater des opportunités se clore sans motif apparent. Pourtant, ces fermetures ne sont pas aléatoires, elles s'opèrent car incompatibles avec votre émergence. Nombreux capitulent ici, non par désaveu divin, mais par préférence pour la stabilité sur la renaissance. Ceux qui persistent sentent l'irréversibilité, malgré les appréhensions, malgré l'opacité. Au fond, une conviction pulse, ce qui s'édifie surpasse ce qui est abandonné. C'est à cet instant que surgit le marqueur le plus décisif, celui qui relie tous les précédents. Le troisième marqueur s'impose sans préavis. C'est la renaissance complète. Dans la trajectoire du désigné, rien ne stagne indéfiniment. Même en tentant de préserver le statu quo, des fondations s'effritent. Les routines obsolètes s'effondrent. Les sentiers familiers perdent leur attrait. Cette renaissance blesse, car elle altère non seulement les actes, mais l'essence même. Vous agissez autrement sans effort conscient, pensez avec une fraîcheur nouvelle, réagissez avec une mesure inédite. Des normes jadis acceptables deviennent insoutenables. Le plus ardu, tous ne vous accompagnent pas dans cette mue. Certains se distancient, d'autres tentent de vous ancrer au passé. Mais une intuition profonde émerge, le retour est impossible. Cette étape terrifie, car elle soustrait le contrôle. Vous ne décidez pas de muter, vous êtes muté.
Le divin ne remodèle pas par fantaisie, il le fait pour confier une ampleur supérieure. Nul ne reçoit de vastes mandats en demeurant inchangé. Ce marqueur trace une ligne irrévocable. Pas de compromis, soit l'acceptation du flux, soit la fuite. Tout cela culmine en une révélation ultime, muette et abyssale, reliant chaque indice. Au terme de ce parcours, une certitude émerge. Le divin ne désigne pas pour flatter l'ego. Il désigne pour missionner. Si tu as capté, si tu t'es senti en marge, si une mue s'est opérée sans sollicitation, ce n'est pas un passe-droit mystique, c'est une obligation. Une semence a été implantée en toi, car inadaptée ailleurs. Une essence requérant finesse, audace et soumission. Une voix souvent solitaire. Non, cela ne te rend pas supérieur, cela t'assigne un service distinct. Tant passe l'existence à s'intégrer. Les désignés la traversent en veillant à leur intégrité. Si ce discours te touche, ne l'élude pas. N'accélère pas le rythme. Évite les comparaisons. Persiste dans l'écoute. Maintiens l'harmonie, car quand le divin s'exprime, c'est sérieux. Il équipe, et qu'il intègre a franchi l'étape initiale. Lorsque le divin convoque, il ne détaille pas le déroulement. Il ne révèle pas l'intégralité du schéma, ni ne garantit l'acclamation. Souvent, c'est le contraire. Plus l'obéissance au ressenti intime grandit, moins les éloges affluent. Des choix cohérents intérieurement paraissent absurdes aux observateurs, suscitant interrogations, reproches, voire rupture. Le convoqué apprend progressivement que l'approbation externe est vaine. La convocation s'accompagne d'une persuasion intime. Vous optez pour des voies incomprises, renoncez à ce que d'autres chérissent. Face aux tentatives de persuasion que vous outrepassez, une voix intérieure affirme « Ce n'est pas excès, c'est fidélité ». Cela pique parfois, car nul n'apprécie l'isolement. Pourtant, c'est inhérent au chemin. Le divin forge le destin sur la substance, non l'apparat. Et la substance se trempe dans la persévérance anonyme. Voilà pourquoi tant entendre la voix mais déserte face à l'absence de triomphe visible. Seuls les tenaces saisissent, si le divin observe, cela suffit. Cette prise de conscience altère radicalement l'approche du temps, de l'attente, et des épreuves qui suivent immanquablement. Beaucoup imaginent que percevoir le divin implique des résolutions promptes. Comme si, dès la communication établie, tout glissait sans accroc. Or, c'est fallacieux. Généralement, post-communication divine, survient l'épreuve. Non pour que le divin évalue, mais pour que vous vous révéliez. Il scrute si la confiance perdure quand l'extérieur stagne, si la fermeté tient face au mutisme, si l'obéissance prime sans clarté. Quand l'angoisse monte, l'intellect quémande preuve, signe tangible, assurance répétée, mais la convocation requiert la croyance. Le désigné intègre que l'attente est constitutive, que chaque guidance ne jaillit pas sur le champ, que le calme n'équivaut pas à désertion. Nombreux confondent épreuve et faute, croyant avoir dévié car rien n'avance. En vérité, ils sont affinés. Le divin ne délègue pas d'amples missions à qui ignore l'endurance. Il exploite les intervalles pour harmoniser l'âme, rectifier les visées et consolider la foi. Une fois l'épreuve surmontée, un virage s'opère non seulement en soi, mais dans l'entourage. Les interactions mutent. Les circonstances s'intensifient, comme sous surveillance accrue. C'est alors qu'un aspect crucial émerge. Lorsque la mue intérieure s'amorce, elle ne reste pas confinée longtemps, même sans aveu. Les observateurs détectent votre élocution, votre regard, vos options. Certains s'approchent, intrigués, d'autres s'irritent sans motif clair, d'autres encore s'effacent. Ce n'est pas hasardeux. Toute évolution authentique provoque des remous. Car en mutant, vous échappez à l'emprise environnementale. Ceux accoutumés à votre version antérieure déplorent la nouvelle. Ils tentent de vous ramener, parfois en instillant la culpabilité. Mais le convoqué discerne, muter n'est pas rejeter, c'est respecter le flux. Tous ne peuvent accompagner votre devenir. Cela blesse, mais instruit. Le divin autorise cette distance non pour nuire, mais pour préserver. Dans certaines étapes, trop de transparence dilue, trop de partage expose. Nul n'a besoin de décrypter l'œuvre divine en vous. Ainsi, le calme gagne en valeur, la discrétion en nécessité. Une fois ces dynamiques maîtrisées, la révélation finale se cristallise. Au bout du compte, rien n'était fortuit, ni les instants muets, ni les solitudes, ni les mues non sollicitées mais impératives. Quand le divin désigne, ce n'est pas par contrainte, mais par réceptivité cardiaque. Vous avez été convoqué non pour votre perfection, mais pour votre ouverture, votre écoute, votre persistance malgré les craintes. Chaque épreuve vous a équipé. Chaque privation a rectifié. Chaque attente a fortifié la conviction. Peut-être le panorama reste-t-il voilé, les incertitudes persistent,
le sentiment d'insignifiance face à l'appel intérieur. Pourtant, le désigné n'a pas à tout élucider sur le champ. Il suffit de maintenir l'alignement. Si tu as suivi ce discours avec acuité, ce n'est peut-être pas un simple divertissement, c'est une validation discrète d'un dessein en gestation, qui s'éclaircira au moment opportun. Demeure ancré, vigilant, car quand le divin désigne, il accompagne. Souhaites-tu que je t'assiste à identifier un espace de paix pour réfléchir à ces insights, ou à définir une résolution pour ton parcours présent ?